La place du marché grimée par les bruits mêlés des marchands vantant leurs marchandises et des acheteurs marchandant les prix. Sophia s'immisçait dans la scène comme si elle en était maîtresse. Sa robe fluide vert émeraude traînait élégamment derrière elle, et ses boucles d'oreilles serties de diamants scintillaient comme pour se moquer de l'éclat du soleil. Ses talons pointus claquaient sur les pavés, un bruit aussi imposant que sa présence. Elle tenait la tête haute, ses cheveux parfaitement coiffés attirant de temps à autre des regards admiratifs, ou peut-être méfiants. Instinctivement, les gens s'écartaient pour lui laisser la place, non par respect, mais par crainte de son infâme arnaque. Kofi, quant à lui, était assis en tailleur au bord du marché, une ombre dans le chaos. Ses vêtements étaient en lambeaux et tachés, son visage dissimulé sous le bord d'un large chapeau délavé. Pourtant, son regard, vif et intelligent, suivait Sophia avec une intensité silencieuse. Il avait l'air d'un homme résigné à son sort, mais il y avait dans sa présence une force inexprimée, une tempête silencieuse empreinte d'humilité. L'attention de Sophia se posa sur lui en passant, le nez plissé comme offensé par son existence même. Kofi lui tendait une tasse en fer-blanc usée par les intempéries, les mains rugueuses et sales, mais la posture étonnamment stable. Il ne cria pas et ne supplia pas bruyamment comme les autres, il tendit simplement la coupe avec un calme qui défiait tout jugement. Elle s'arrêta, les talons enfoncés dans le sol, et se tourna vers lui avec un air dégoûté. Quelques spectateurs s'immobilisèrent, pressentant une confrontation imminente. Sophia ne déçoit pas. « Regarde-toi » ricana-t-elle, assez fort pour que les gens autour l'entendent. « Tu es assis là, comme une sangsue, attendant que les autres te rendent ce pour quoi tu as travaillé dur. Pourquoi ne trouverais-tu pas du travail au lieu d'être un fardeau ?» Sa voix était tranchante comme une lame tranchant le bourdonnement animé du marché. Kofi releva lentement la tête et la regarda dans les yeux. Son visage restait calme, indéchiffrable, mais son regard était d'une profondeur qui la fit vaciller un instant. Puis il parla, d'une voix basse mais posée, chaque mot chargé de sens. « Les vérités ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent, Sophia. » La familiarité de sa voix la frappa comme une gifle, mais elle dissimula rapidement son malaise. Un ricanement s'échappa de ses lèvres tandis qu'elle tournait les talons et s'éloignait à grands pas, le congédiant avec la hauteur de quelqu'un qui se croyait intouchable. Tandis qu'elle disparaissait dans la foule, Kofi resta immobile, son regard perçant la suivant. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, plus mélancolique qu'amusé. Il murmura à voix basse, « Tu verras bien assez tôt. » Le marché reprit son rythme, mais ceux qui avaient assisté à l'échange ne parvenaient pas à se débarrasser du malaise qu'il laissait derrière lui. Sophia était passée à autre chose, mais la rencontre persisterait comme un nuage menaçant d'orage. La vie de Sophia et Kofi avait autrefois été l'image même d'une union parfaite, du moins en apparence. Kofi était un self-made man, de ceux qui croyaient au travail honnête et à la satisfaction tranquille d'une vie simple. Il avait bâti sa modeste entreprise de toutes pièces, guidé par les valeurs que son défunt père lui avait inculquées. L'humilité, la gentillesse et la conviction que la vraie valeur résidait dans la personnalité et non dans les biens matériels. Sophia, quant à elle, était issue d'une famille aisée. Élevée dans un manoir orné de lustres et de sols en marbre, elle avait toujours considéré le luxe comme la norme et non l'exception. Lorsqu'elle rencontra Kofi pour la première fois, elle fut captivée par sa nature terre à accent grave-terre. Il ne ressemblait pas aux prétendants que sa famille lui présentait, des hommes qui affichaient leur richesse mais manquaient de profondeur. L'humilité de Kofi était rafraîchissante, voire charmante. Pendant un temps, leur amour s'épanouit. Kofi lui apportait des fleurs fraîches de la campagne, et elle riait de ses histoires de vie au village. Mais au fil des ans, l'attrait de sa simplicité s'estompa pour Sophia. Tandis que Kofi trouvait du plaisir à gérer sa petite boutique et à s'investir dans la communauté, le regard de Sophia se porta sur la vie glamour de ses amis aisés. Elle commença à comparer leur vie à la sienne, et dans son esprit, les modestes ambitions de Kofi ne lui semblaient plus attachantes, elles lui semblaient étouffantes. Un soir, après avoir organisé un dîner somptueux pour son cycle mondain, Sophia confronta Kofi dans leur salon silencieux. La lueur du lustre au-dessus d'eux projetait des ombres nettes sur leurs visages, reflétant la tension ambiante. « Tu sais comme c'est gênant de côtoyer des femmes dont les maris bâtissent des empires alors que le mien tient une petite boutique, » lança-t-elle d'un ton sec, la voix tremblante de frustration. Kofi la regarda, le regard doux mais peiné. « Sophia, je n'ai jamais mesuré ma valeur à la taille de mon compte en banque.
Je pensais que tu m'aimais pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais acheter. Sophia rit amèrement, ces mots la blessant plus qu'elle ne l'aurait voulu. J'étais peut-être naïf. Tu es trop mesquin pour gérer mes ambitions, Kofi. Je veux plus que ça, plus que ce que tu ne pourras jamais me donner. Le silence qui suivit fut étouffant. Kofi ne répondit pas. Il la fixa simplement un long moment, cherchant du regard la femme dont il était tombé amoureux. Mais il ne trouva en elle que le poids de sa déception. Au matin, Kofi était parti. Il n'y avait aucun mot, aucune explication, juste l'écho vide de son absence. Sophia se disait qu'il l'avait abandonnée, trop faible pour affronter la vérité de ses paroles. Elle enfouit sa culpabilité sous des couches de colère, se persuadait qu'elle était mieux sans lui. Mais Kofi n'était pas parti par faiblesse. Sa disparition était délibérée, soigneusement orchestrée avec l'aide de Marcus, son ami d'enfance et confident. Marcus, vendeur de fruits au marché animé, avait toujours été le guide moral de Kofi, celui qui lui rappelait de rester fidèle à ses principes. Lorsque Kofi lui avait confié les problèmes de son mariage, Marcus l'avait écouté patiemment. « Crois-tu vraiment qu'elle ne t'aime pas ?» demanda Marcus, ses mains burinées disposant méthodiquement des mangues mûres sur son chariot. « Je ne sais plus, » admit Kofi, « mais je dois découvrir si son amour est réel ou s'il est lié à la vie que j'ai construite pour elle. » Ensemble, ils ont élaboré un plan qui mettrait Sophia à l'épreuve. Kofi mit en scène sa disparition, abandonnant derrière lui son commerce et sa vie confortable. Déguisé en mendiant, il vivrait à l'orée du marché, d'où il pourrait observer Sophia de loin. Marcus serait ses yeux et ses oreilles, le tenant informé de ses faits et gestes. Pour Kofi, la décision n'a pas été facile. Il aimait toujours profondément Sophia, mais il ne pouvait pas continuer à vivre une relation où il se sentait valorisé uniquement pour sa capacité à subvenir à ses besoins. Cette épreuve n'avait pas pour but de la punir, mais de découvrir la vérité. Au fil des semaines et des mois, Kofi s'est adapté à sa nouvelle vie. Il a enduré les regards méprisants des passants, les nuits froides et la faim qui lui tenaillaient l'estomac. Mais malgré tout, il est resté déterminé. De son poste près de la porte du marché, il observait Sophia entretenir son air glamour. Elle riait avec ses amis, organisait des fêtes et affichait la même arrogance qui l'avait éloignée. Pourtant, il voyait aussi des moments de vulnérabilité lorsqu'elle s'arrêtait pour contempler le ciel ou s'attardait près des étals du marché, le visage voilé par quelque chose qui ressemblait à du regret. La détermination de Kofi vacillait parfois, mais les encouragements constants de Marcus le maintenaient concentré. Parfois, il faut tout perdre pour voir la vérité, lui rappela Marcus un soir. Kofi s'accrocha à ces mots tandis qu'il poursuivait sa veillée silencieuse, attendant le jour où la vraie nature de Sophia se révélerait. Dans les mois qui suivirent la disparition de Kofi, Sophia devint l'incarnation de la résilience, du moins c'est ce qu'elle voulait faire croire. Elle organisait des fêtes extravagantes dans son immense manoir, se parant de robes de soie raffinées et de colliers de diamants. Son rire sonnait creux, mais il résonnait suffisamment fort pour couvrir les murmures de son entourage. « Pensez-vous que son mari s'est enfui ?» murmura une femme derrière un éventail orné de bijoux lors d'un gala. « Plus probablement, elle l'a chassé », plaisanta une autre, dissimulant un sourire narquois. Sophia balaya les rumeurs d'un sourire expert et d'un regard froid. Elle maintenait son statut avec une précision calculée, déterminée à montrer à tous qu'elle n'était pas perturbée par l'absence de Kofi. Pourtant, derrière les portes closes, la solitude la rongeait. Le manoir semblait vide, ses vastes couloirs résonnant de souvenirs de rire et d'amour disparus. Elle passa des nuits blanches assises près de la fenêtre, à contempler l'horizon sombre. Une petite partie d'elle se demandait si elle n'avait pas été trop dure, si ces paroles de cette nuit-là l'avaient blessée trop profondément. Mais sa fierté étouffa ses pensées. Il est parti parce qu'il ne supportait pas mes ambitions, se disait-elle, usant de colère pour masquer sa culpabilité. Les visites de Sophia au marché devinrent routinières. Malgré sa richesse, elle appréciait l'énergie débordante et la façon dont les gens se bousculaient pour la servir. C'est lors de cette visite qu'elle commença à remarquer le mendiant près du portail, un homme dont la présence silencieuse lui semblait étrangement familière. La première fois qu'elle le vit, il ne dit rien. Il se contenta de l'observer, son regard perçant d'une intensité troublante. Lors de sa visite suivante, alors qu'elle le frôlait, il murmura « Même les plus riches peuvent perdre ce qu'ils ont de plus précieux. » Sophia se figea en plein milieu d'un pas, le cœur battant la chamade. Ces mots lui semblaient étrangement personnels,
mais elle le repoussa rapidement d'un ricanement. « Vieille folle !» murmura-t-elle, se forçant à s'éloigner sans se retourner. Au fil des semaines, leurs rencontres devinrent plus fréquentes. Chaque fois, les paroles du mendiant devenaient plus incisives. L'or brille davantage lorsqu'il est partagé et non thésaurisé. La gentillesse ne coûte rien, et pourtant elle est inestimable. Un après-midi, l'irritation de Sophia se transforma en malaise. Alors qu'elle approchait du portail, son regard croisa quelque chose qui lui retourna l'estomac. Un petit pendentif usé attaché au poignet du mendiant. C'était indubitable, le même pendentif qu'elle avait offert à Kofi pour leur premier anniversaire de mariage. Son esprit s'emballa. C'est impossible, pensa-t-elle en secouant la tête. Il existe des milliers de pendentifs comme celui-là. C'est juste une coïncidence. Mais le doute avait été semé et il s'enracina dans ses pensées, se renforçant de jour en jour. La façade soigneusement construite de Sophia commença à s'effondrer lors d'un gala mondain. L'événement, animé par un philanthrope de renom, était rempli de personnalités influentes discutant d'œuvres caritatives et d'impact social, des sujets que Sophia trouvait fastidieux. Elle n'était présente que pour sauver les apparences, sa robe ornée de bijoux et son assurance masquant son malaise grandissant. Au fil de la soirée, Sophia entendit un groupe d'invités discuter de son traitement des pauvres. « J'ai entendu dire qu'elle avait humilié un mendiant au marché », dit un homme d'un ton empreint de désapprobation. « Certaines personnes ne comprennent pas que la richesse implique des responsabilités », ajouta un autre en secouant la tête. Leurs paroles touchèrent une corde sensible, mais Sophia fit semblant de ne pas entendre. Elle sirota son champagne et rit à une blague sans rapport, déterminée à garder son sang-froid. La soirée prit une tournure inattendue lorsque l'animatrice, une éminente philanthrope nommée Evelyn, s'approcha d'elle. Evelyn était connue pour son esprit vif et son engagement indéfectible en faveur de la justice sociale. « Sophia, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, « j'ai entendu parler de vos rencontres au marché. » Le cœur de Sophia se serra, mais elle força un sourire poli. « Oh, tu sais comment sont les rumeurs, Evelyn. Elles ont tendance à exagérer. L'expression devil in S.E. Dorset. Peut-être. Mais laissez-moi vous donner un conseil. La richesse ne signifie rien sans compassion. Tu l'apprendras peut-être un jour. » Ces mots firent l'effet d'une gifle, laissant Sophia momentanément sans voix. Elle s'excusa et se retira sur le balcon, les mains tremblantes agrippées à la rambarde. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, mais elles n'offraient aucun réconfort. Pour la première fois, Sophia ressentit le poids du jugement, non pas de la foule bavarde, mais d'elle-même. Au fond d'elle-même, elle savait qu'Evelyn avait raison. Sa richesse était devenue son armure, mais aussi sa prison, l'isolant de ses relations authentiques et de la personne qu'elle était autrefois. Les rencontres avec le mendiant, le pendentif familier et la confrontation avec Evelyn commencèrent à ébranler la fierté soigneusement construite de Sophia. Elle commença à remarquer des choses qu'elle avait ignorées auparavant. Les rires creux lors de ses fêtes. La place vide à sa table. Les regards persistants du mendiant, qui semblait voir à travers sa façade. Une nuit, alors qu'elle était allongée dans son lit, les yeux fixés sur le pendentif qu'elle avait glissé dans sa boîte à bijoux, une pensée la frappa comme un éclair. Et si ce n'était pas une coïncidence, sa poitrine se serra, mêlée de peur et d'espoir. Pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à murmurer le nom qu'elle avait évité de prononcer à voix haute. Kofi. Les fissures dans sa fierté grandissaient, mais restait à voir si elle accepterait la vérité ou se réfugierait dans le déni. Le marché était inhabituellement calme ce jour-là, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Sophia marchait d'un pas rapide, son assurance habituelle s'effaçant tandis que son regard se posait sur le mendiant près du portail. Kofi était assis à sa place habituelle, sa posture calme mais autoritaire, si imposante qu'elle en eut des frissons. Le pendentif à son poignet brillait sous le soleil, rappel constant de sa méfiance grandissante. Elle s'arrêta près de lui, la voix sèche mais teintée de malaise. « Tu m'as suivi, n'est-ce pas ?» Kofi leva lentement les yeux, son regard croisant le sien avec une intensité calme qui la déstabilisa. « Je suis exactement où j'ai toujours été, Sophia, » répondit-il d'une voix ferme, presque moqueuse. La foule commença à se rassembler, sentant la tension monter. Des murmures emplissaient l'air tandis que l'image parfaitement soignée de Sophia commençait à se fissurer. « Assez de ces bêtises, » lança-t-elle d'une voix tremblante. « Qui es-tu pour me parler ainsi ?» Kofi se leva,
d'un geste réfléchi. Il retira son chapeau en lambeaux, révélant un visage que Sophia pensait ne jamais revoir. Les rides de son visage étaient plus profondes, sa barbe plus hirsute, mais il était impossible de le confondre. Sa parole pencha. « Kofi !» Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure, mais l'incrédulité et le choc étaient assourdissants. « Non, ce n'est pas possible. » La foule haleta tandis que Mama S se répandait parmi eux. Kofi resta silencieux, le regard fixe, attendant qu'elle assimile la vérité. Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna, laissant Sophia figée, l'esprit en proie des questions et la poitrine serrée par l'humiliation. Ce soir-là, Sophia était assise dans son grand salon, le silence étouffant. Les événements du marché se répétaient dans son esprit comme une mélodie obsédante à laquelle elle ne pouvait échapper. Un coup frappé à la porte rompit sa transe. Elle l'ouvrit et ne trouva personne, seulement une enveloppe posée sur le pas de la porte. Elle la ramassa avec précaution, les doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un simple morceau de papier avec une note manuscrite. « Si tu veux connaître la vérité, trouve-moi là où l'amour ne coûte rien. » Sophia retint son souffle. Les mots étaient énigmatiques mais familiers, réveillant un souvenir enfoui au plus profond d'elle-même. Elle repensa à l'amour de Kofi pour les gestes simples de gentillesse, à la passion avec laquelle il avait un jour parlé d'un refuge local qui accueillait les sans-abri. Son cœur battait fort lorsqu'elle réalisa. Était-ce là que Kofi avait toujours été? Le lendemain matin, Sophia arriva au refuge, ses talons vernis claquant sur le trottoir craquelé. Le bâtiment était modeste, ses murs ornés de miroirs délavés d'espoir et de compassion. Des enfants jouaient dans la cour, leur rire contrastant fortement avec le malaise qui lui tournait le ventre. À l'intérieur, elle trouva Kofi entouré d'un groupe de personnes. Il n'était plus le mendiant assis à l'entrée du marché, mais un leader, sa présence imposant respect et admiration. Il aidait un jeune garçon à lasser ses chaussures tandis qu'une femme âgée lui tapotait affectueusement l'épaule. Sophia resta figée sur le seuil, incapable de réconcilier l'homme devant elle avec l'image du mari qu'elle avait autrefois rejeté, jugé trop mesquin. Avant qu'elle puisse reprendre ses esprits, une femme du refuge s'approcha d'elle. Son visage buriné exprimait un mélange de curiosité et de dédain. « Êtes-vous Sophia ?» demanda la femme d'un ton sec. Sophia hocha la tête avec hésitation. La femme croisa les bras, les yeux plissés. « Tu sais comme tu as de la chance ?» dit-elle d'une voix accusatrice. « Cet homme a fait plus pour des inconnus que tu n'en as jamais fait pour lui. » Sophia tressaillit à ces mots, la culpabilité la submergeant comme un raz-de-marée. Elle aurait voulu se défendre, expliquer qu'elle l'ignorait, mais la boule dans sa gorge l'en empêchait. Elle regarda Kofi finir de lasser les chaussures du garçon et se tourner vers elle. Leurs regards se croisèrent, l'espace d'un instant, le bruit du refuge se transforma en silence. « Kofi !» dit-elle doucement, la voix brisée. « Pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissé comme ça ?» Il s'avança vers elle, l'air indéchiffrable. « Je ne t'ai pas quitté, Sophia. J'ai quitté la personne que tu étais devenue. » Les mots étaient profondément blessants, mais il n'y avait aucune malice dans son ton, seulement une tristesse discrète qui lui serrait la poitrine. Alors que Kofi la conduisait dans un petit bureau au fond du refuge, il commença à lui expliquer. Il lui raconta la nuit de son départ, la douleur de réaliser que la femme qu'il aimait avait été rongée par la cupidité et l'arrogance. Il évoqua sa décision de vivre parmi les pauvres, non seulement pour la mettre à l'épreuve, mais aussi pour renouer avec les valeurs qu'il avait toujours définies. « Ce refuge m'a sauvé, » dit-il en désignant la pièce. « Cela m'a rappelé qui j'étais. Mais plus encore, cela m'a montré le genre de personne dont j'avais besoin à mes côtés. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophia, tandis que le poids de ses actes pesait sur elle. Elle repensa aux nuits passées à justifier son comportement, aux mots cruels qu'elle lui avait adressés, à la façon dont elle jugeait les autres sans arrière-pensée. « Kofi » murmura-t-elle d'une voix tremblante, « j'avais tort. Surtout, je ne sais pas comment arranger les choses, mais je veux essayer. » Kofi l'observa un long moment avant d'acquiescer. « Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, Sophia. C'est ce que l'on fait qui compte. » Sophia a passé elle. Le reste de la journée au relevé, Kofi interagir avec les résidents. Elle a vu leurs regards, empreints de gratitude, d'admiration et d'amour. C'était un contraste saisissant avec les relations superficielles qu'elle avait cultivées dans son entourage. Pour la première fois depuis des années, Sophia se sentait petite, non pas de manière dégradante,
mais d'une manière qui lui faisait prendre conscience de tout ce qu'elle avait à apprendre. Ce soir-là, assise seule dans sa grande chambre, elle se regarda dans le miroir et vit non pas une riche mondaine, mais une femme égarée. Le chemin vers la rédemption ne serait pas facile, mais pour la première fois, elle se sentait prête à faire le premier pas. Sophia se tenait dans un coin tranquille du refuge, les mains jointes nerveusement devant elle. Elle avait passé la journée à regarder Kofi se déplacer dans l'espace comme s'il y avait sa place, à rire avec les enfants, à consoler les personnes âgées et à préparer les repas avec une détermination qu'elle reconnaissait à peine. Quand Kofi s'approcha enfin d'elle, son expression était calme et distante, contrastant fortement avec la chaleur dont il avait fait preuve envers tous les autres. « Kofi, commença-t-elle d'une voix tremblante, je sais que je t'ai blessé. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux arranger les choses. » Il pencha légèrement la tête, l'observant. « Les mots sont faciles, Sophia, dit-il d'un ton mesuré. Mais les actes révèlent la vérité. » Sophia hocha la tête, la poitrine serrée par l'impatience. « Dis-moi ce que je dois faire. » Kofi croisa les bras, le regard fixe. « Travaille ici, dit-il simplement. Passe un mois au refuge. Aide ceux que tu méprisais autrefois. Si tu veux être pardonné, prouve que tu as changé. » Le cœur de Sophia se serra. Un mois au refuge. L'idée était intimidante, elle était bien loin de ses soirées fastueuses et de ses robes de créateur. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser. « Je le ferai, » dit-elle d'une voix assurée malgré la peur qui la rongeait. Les premiers jours furent éprouvants. Sophia se retrouva à récurer les sols, à servir les repas et à plier le linge dans le refuge faiblement éclairé. Le travail était physiquement exigeant, et les regards des résidents, dont beaucoup avaient entendu parler de sa réputation, n'en étaient pas moins épuisants. « C'est toi qui t'es moqué de Kofi au marché, n'est-ce pas ?» demanda un jour une femme âgée d'un ton sec. Sophia hocha la tête en silence, les joues brûlantes de honte. Le soir, elle retournait dans sa maison vide, le corps endolori et l'orgueil écorché. Mais quelque part sous l'inconfort, une petite étincelle a commencé à s'allumer, un sentiment de bulle qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Au fil du temps, Sophia a commencé à tisser des liens avec les personnes du refuge. Elle a écouté leurs histoires, leurs récits de perte, de résilience et de survie, qui l'ont rendue humble d'une manière inattendue. Un jour, elle rencontra une jeune fille nommée Amina, séparée de sa famille lors d'une inondation. Le courage discret d'Amina rappela à Sophia son enfance, et elle fut déterminée à l'aider. Sophia marcha sans relâche, passant des appels et surmontant les obstacles administratifs pour retrouver la famille d'Amina. Lorsque les retrouvailles eurent enfin lieu, la vue d'Amina se précipitant dans les bras de sa mère fit monter les larmes aux yeux de Sophia. Pour la première fois, les résidents du refuge la regardèrent avec autre chose que du scepticisme. « Tu as fait quelque chose de bien, » dit l'un d'eux en lui adressant un petit sourire. Alors que Sophia prenait ses marques au refuge, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les provisions arrivaient régulièrement, bien plus que les modestes dons que le refuge semblait recevoir. Lorsqu'elle interrogea Marcus, le vendeur de fruits et vieil ami de Kofi, à ce sujet, il hésita avant de répondre. « C'est Kofi, » admit finalement Marcus. « Il gérait tes affaires en secret. Même mendiant, il s'assurait que tu ne perdes pas tout. » Look her de Sophia, S.E. Sarah. Elle avait cru que Kofi l'avait complètement abandonnée, mais au lieu de cela, il la protégeait de loin, veillant à ce que sa vie ne s'écroule pas malgré ses défauts. Ce soir-là, elle confronta Kofi dans son petit bureau du refuge. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Kofi leva les yeux de son bureau, l'air indéchiffrable. « Ce n'est pas que tu sois au courant, » dit-il simplement. Il s'agissait de s'assurer de ne pas tout perdre tout en retrouvant son moi intérieur. Ces mots la laissèrent sans voix. La profondeur de son amour et de son sacrifice dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer, et le poids de ses actions passées pesait sur elle comme un raz-de-marée. Cette révélation a accru la culpabilité de Sophia, mais a aussi renforcé sa détermination à changer. Elle s'est investie dans son travail au refuge avec une vigueur renouvelée, ne le considérant plus comme une punition, mais comme une occasion de se reconstruire. Elle a commencé à organiser des collectes de fonds, tirant parti de ses relations sociales pour réunir des fonds pour le refuge. Elle a utilisé les compétences acquises dans son ancienne vie, non pas par intérêt personnel, mais pour faire bouger les choses. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de rose,
Kofi la regarda diriger un groupe de bénévoles. Elle riait avec les enfants, son air hautain autrefois remplacé par une chaleureuse générosité. Marcus s'approcha de Kofi et le poussa du coude avec un sourire entendu. « On dirait qu'elle fait ses preuves, » dit-il. Kofi hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Peut-être laisse-t-elle. » Les mois passés par Sophia au refuge l'ont transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle ne voyait plus le monde à travers le prisme de la richesse et du statut social, mais à travers le regard de ceux qu'elle avait autrefois ignorés. Le moment décisif est survenu lorsqu'un jeune homme du refuge, inspiré par ses efforts, lui a dit « Vous nous avez donné plus que de la nourriture ou de l'argent. Vous nous avez montré que l'on peut changer. » Sophia a compris qu'en essayant d'obtenir le pardon de Kofi, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, sa propre rédemption. La grande salle était ornée de lumières tamisées et de décorations élégantes, mais cette fois, ce n'était pas pour l'une des somptueuses fêtes de Sophia. Il s'agissait d'une vente aux enchères caritatives, organisée pour soutenir le refuge qui était devenu sa seconde maison. La salle vibrait d'impatience tandis que les invités admiraient la collection scintillante des biens les plus précieux de Sophia, exposés aux enchères. Bijoux, sacs à main de créateurs et même des objets de famille. Sophia se tenait à l'estrade, son air hautain d'autrefois remplacé par une confiance tranquille. Elle observait la foule, reconnaissant des visages familiers de son ancienne vie. Prenant une profonde inspiration, elle commença. « Ce soir, il n'est pas question de richesse ou de statut social, dit-elle d'une voix ferme mais pleine d'émotion. Il est question de rédemption, de croissance et de partage. Je me suis moqué de l'homme qui m'aimait le plus et j'ai jugé ceux que je ne comprenais pas. J'ai laissé l'orgueil m'aveugler sur ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, je me tiens ici, humble et reconnaissante d'avoir la chance de réparer les choses. » Le silence retomba dans la salle, ses paroles pénétrant profondément. Pour la première fois, Sophia n'éprouvait aucun besoin d'impressionner ou de se justifier. Elle parlait avec son cœur. Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas aussi polis qu'à son habitude, mais sincères. La vente aux enchères avait largement permis d'assurer l'avenir du refuge. Mais pour Sophia, la plus grande victoire résidait dans le respect qu'elle lisait dans les yeux de ceux qui avaient autrefois douté d'elle. Le lendemain, Kofi s'approcha d'elle au refuge, l'air sérieux. « Sophia, tu as fait du chemin, commença-t-il, mais il ne s'agit pas de moi ni des gens d'ici. Il s'agit de toi. » Sophia fronça les sourcils, sentant un changement dans son ton. « Qu'est-ce que tu dis, Kofi ? Je crois qu'il est temps pour moi de partir, » dit-il doucement, ses mots la transperçant comme un couteau. « Tu has proved ta force, Sophia. Tu n'as plus besoin de moi. » La panique monta dans sa poitrine. « Non, Kofi. J'ai besoin de toi. Non pas parce que je suis faible, mais parce que je t'aime. » Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle suppliait. « Ne pars pas. » Les lèvres de Kofi s'incurvèrent en un doux sourire, la tension s'apaisant sur son visage. « Tu as prouvé ton amour, non pas à moi, mais à toi-même. C'est le plus important. » À cet instant, leur parcours commun a pris fin. Kofi l'a prise dans ses bras, la chaleur de son amour effaçant la douleur du passé. Ensemble, ils ont décidé de consacrer leur vie à aider les autres, transformant le refuge en un sanctuaire d'espoir. Sophia et Kofi, autrefois séparés par l'orgueil et l'incompréhension, étaient désormais unis, un puissant symbole d'humilité, d'amour et de rédemption.